Ça fait 4 mois qu'on s'est pas vu et l'autre il revient, il nous parle de pisse. Ouais. Qu'est-ce que la couleur et l'aspect de l'urine peut bien t'apporter à la connaissance de ta santé? Et surtout, comment en arrive-t-on à des urines comme ça, à ces couleurs incroyables? Y a-t-il des limites dans les couleurs de l'urine? Eh ben tu vas voir que les limites, elles sont quand même sacrément repoussées. On va parler un peu des connaissances générales occidentales et un petit peu le point de vue ayurvédique, comme toujours. Je le répète pour ceux qui n'étaient pas au courant, je vais ouvrir une formation en ligne sur les bases de l'ayurveda pour commencer, et aussi les constitutions, et ensuite viendront des modules sur la cuisine ayurvédique, sur l'alimentation ayurvédique, à proprement parler. Donc là, actuellement, tout de suite, ça n'y est pas, mais si tu veux, tu peux t'inscrire au niveau du lien, et si tu regardes de manière différée cette vidéo, et bah peut-être que ça y est, tout de suite, déjà, immédiatement, maintenant, ça c'est cool. Alors, parlons peu, parlons bien, parlons pipi. L'urine, pourquoi c'est super important? Parce que tu dis, c'est un déchet, tu le mets hors de ton corps. En Ayurveda, on appelle ça un mala. Et en fait, ça fait partie, les malas, des organes du corps. C'est pas des déchets à proprement parler, c'est quelque chose qui est presque structurant dans le corps. Et en médecine moderne, et en médecine tout court, chez tout le monde en réalité, l'urine, c'est quoi? C'est la filtration de ton sang. Donc ça veut dire ce qu'il y a dans l'urine, c'était dans ton sang. C'est passé par le rein. Donc là, il y a une petite chose à bien prendre en compte, c'est il y a le rein. Et le rein, des fois, il marche bien. Et des fois, le rein, il marche pas bien. Et donc, dans cette urine, bah, tu peux avoir plein d'indices sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais tu peux aussi avoir des indices trompeurs. Et je prends un exemple très courant en naturopathie. Je sais pas si tu as déjà entendu parler des petites bandelettes à pH. Et tu testes le pH de ton urine. Eh bien, on dit, ton urine est acide, eh bien, tu as une acidose, c'est pas très bon. En revanche, si ton urine est neutre, c'est très bien, tu vas bien. Or, pas tout à fait. Parce que si ton rein marche très bien, tu vas évacuer tous les acides en permanence. Et ça va être à peu près bien. C'est sûr que si tu es acide toute la journée, c'est qu'il y a un déséquilibre. Mais ça veut dire que tu les évacues. En revanche, si ton rein marche pas, bah, ta bandelette, elle va indiquer un pH neutre. Or, tu es en acidose. Et de plus en plus. Tu vois? Donc, parfois, c'est trompeur. Attention. Ça produit un faisceau d'indices, c'est à toi, c'est quelque chose qui provient de toi. Donc, ça indique effectivement des choses à l'intérieur de toi. Et justement, on va commencer par l'urine translucide. L'urine transparente quand il n'y a aucune couleur. Et qu'elle n'est pas trouble. Parce que des fois, elle peut être transparente mais trouble. Un peu comme quand tu mets du sucre, tu vois, dans de l'eau, tu tournes un peu, au début ça va être un peu trouble. Tu vois, ou du sel, c'est un peu trouble. Là, quand c'est transparente, il n'y a aucune troublitude. Et bien à ce moment-là, ça veut dire que il n'y a pas grand-chose qui est évacué dans ton urine. Or, soit parce que tu as beaucoup bu, ça a dilué, et il n'y avait pas grand-chose à évacuer, soit effectivement les reins pourraient ne pas marcher, ou un problème de foie aussi apparemment. Souvent l'urine du matin, elle est beaucoup plus concentrée parce qu'elle s'est concentrée toute la nuit, et celle-là doit être plus jaune que les autres. Si celle-là est transparente, c'est un indice quand même. Il y a peut-être un souci de filtration. Et ensuite dans la journée, si les gens boivent beaucoup, se forcent à boire en plus, ça se peut qu'elle soit complètement transparente. Et c'est pas un souci, c'est juste qu'il y a trop d'eau. Ensuite, jaune foncé, jaune doré, alors ça c'est classique, c'est un fonctionnement normal. Et plus elle se fonce, plus tu as besoin d'évacuer quelque chose. Plus elle est concentrée, moins il y a d'eau par rapport à ce qu'il y a à évacuer. C'est ok, c'est cool, c'est flex. Si elle est trop jaune, ben, peut-être on peut se dire on va boire un petit peu plus, ça va faire du bien. Surtout si c'est jaune toute la journée et qu'il y a peu de mixion, d'urine, on peut se dire allez, boire un peu plus d'eau. Ceci dit, l'eau, tu peux l'avoir dans les légumes et les fruits. C'est d'ailleurs éventuellement là le mieux. L'eau de boisson, il est dit en naturopathie, en ayurveda, que c'est une eau de complément en réalité. Et si on bouffe que des trucs secs toute la journée, déshydratés, cuits, effectivement on doit rajouter de l'eau de boisson. Alors on passe au jaune fluo. Jaune fluo, là c'est que peut-être
il y a des compléments alimentaires, des vitamines, je crois, qui peuvent faire un petit peu cette couleur. Là, on commence à toucher un petit peu au monde des arcs-en-ciel, au monde des bisounours. On y arrive tranquillement, mais on va arriver dans des urines là qui dépassent l'entendement. Si tu as ça dans ta cuvette, tu fais... Qu'est-ce qui s'est passé? Je me transforme en Haribo, je commence à rentrer dans la dimension des Teletubbies, qu'est-ce qui se passe? Et avant ça, il y a une autre urine que peut-être vous avez déjà eue parce qu'elle est relativement fréquente. C'est l'urine orange. Orange-jaune, on n'est pas si loin. Et en fait, là, c'est soit que tu as mangé extrêmement chimique, c'est les gâteaux apéritifs, les biscuits, des trucs un peu gorés, ça peut faire ça, ça fait en fait beaucoup de concentration de toxines, enfin de choses à évacuer en tous les cas. Soit tu as mangé un peu de betterave, soit beaucoup de carottes ou de jus de carotte, ça va encore plus vite, ce qui n'est pas un problème en soi, hein, se dit en passant. Soit tu n'as pas assez bu, et ça devient plus que jaune, ça devient orange. C'est une forme de déshydratation. Ça peut être dû à un petit problème de foie aussi, apparemment, et à des médicaments. Alors ça, je suis pas expert, mais on va voir que les médicaments, ça revient très souvent, quand même, dans la colorimétrie de la miction. Maintenant, on passe au rouge. Rouge, quand tu pisses rouge, t'es pas content. Ah, là, tu fais... C'est pas moi qui fais ça. Je fais appel à l'arbitre, c'est pas moi. Ouais, alors, c'est pas forcément grave. Ça peut être grave, pas forcément grave. Le problème que tout le monde se dit, c'est qu'il y a du sang dedans. Effectivement, il peut y avoir du sang dedans, ça colore en rouge. Mais si t'es betteraveophile, tu bois du jus de betterave en quantité, tu en manges comme ça toute la journée, bah, il se peut que tu pisses rouge. Et de même avec des grandes quantités de mûres et de baies, apparemment. J'ai jamais essayé. La betterave, je crois que ça m'est arrivé. Pourtant, je suis pas fan, mais je crois que j'avais pris du jus de betterave. Effectivement, tu te mets à pisser rouge. Et apparemment, certains laxatifs aussi auraient cette tendance à nous mettre un petit peu de l'urine rouge. Allez, ça y est, on passe au rose. Là, on rentre dans le domaine du paranormal, quasiment. Rose, bah, apparemment, il y a certains laxatifs qui te font pisser rose. Je sais pas lesquels. J'ai jamais eu, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu, mais apparemment, c'est possible. L'anesthésiant qui s'appelle le proposol colore aussi, effectivement, l'urine en rose parfois, pas tout le temps. Et là, ce qu'on peut voir, c'est justement de l'urine rose qui a sédimenté, on voit les pigments qui se sont déposés. Violet. Violet, l'urine violette. Certains médicaments peuvent donner de l'urine violette. Je sais pas quel médicament. Je sais pas ce qu'ils sont censés soigner. Mais si moi j'avale un truc et que je pisse violet, je fais la gueule quand même. Je me dis, qu'est-ce qui se passe en dedans de moi pour que ça donne ça? Je suis pas en train de faire de l'aquarelle, je veux me soigner, je veux aller bien. Pourquoi je pisse violet? Je me dirais ça. Mais encore une fois, je sais pas du tout quel médoc est... Mais à mon avis, ça doit être un truc un peu chargé quand même. Cela peut être aussi dû à une infection bactérienne, et aussi, cela peut arriver à des personnes âgées, constipées de préférence, et qui sont alitées pendant un long moment avec une sonde urinaire installée de manière prolongée. Ensuite, il est possible qu'un humain fasse de l'urine verte. Alors, là où c'est pas grave, c'est qu'il y a de la nourriture, elle aussi, qui peuvent te faire pisser vert. Je pense que si tu prends de la chlorophylle, ça se vend, ou des aliments très concentrés en chlorophylle, ou des asperges, ou peut-être d'autres aliments aussi qui m'échappent, et c'est possible que ça colore un peu en vert. Là, encore une fois, c'est pas grave, hein. C'est quelque chose que tu as avalé, ton corps n'aura pas besoin, il le jette, et ça l'endommage pas. On retrouve apparemment certains médicaments qui font l'urine verte. Il y a des maladies génétiques, une maladie génétique, deux je crois, avec des noms à coucher dehors, qui peuvent provoquer ça. Bon, ça c'est apparemment tu es au courant hein, quant à ça. Et enfin, il y a des infections bactériennes qui pourraient donner cette couleur d'urine très exotique. Pour les mêmes raisons que l'urine verte, tu pourrais avoir de l'urine bleue, médicaments, alimentation et maladies. C'est joli, ça égaye, on a l'impression que tu as mis du canard WC, que c'est déjà tout propre. C'est génial, à part que ça veut dire que probablement y a maladie quoi. Là maintenant on monte d'un cran et on passe à l'urine marron. Marron, tu sens que quand t'as fait pipi bisounours, tu dis c'est joli.
Fluo, ça égaye, t'as des trucs à raconter. Quand tu passes à l'urine marron, tu te dis là, il y a un souci quand même. C'est moi qui sors ça de mon sang. On se rappelle, hein. Donc apparemment, ça serait à cause d'un problème de foie ou des médicaments. Encore. Bah oui, il y en a beaucoup, hein. L'urine grise, sombre, noire. Alors là, si tu te mets à pisser de l'essence, du pétrole, c'est pas bon. Ça peut être à cause d'un problème de foie. Ça peut être à cause de calculs rénaux. Je suis pas sûr de comprendre le procédé. Mais visiblement, ça donne cette couleur. Ça pourrait être dû à une maladie génétique et ou un manque d'enzymes qui digèrent la tyrosine. Et ça fait une réaction comme ça et ça te fait pisser noir. Là non plus, t'es pas satisfait quand même, je pense. Les infections urinaires aussi pourraient apparemment donner ce genre d'urine. Moi, j'ai jamais vu non plus. Et puis, les asperges, toujours elles. Ça, c'est curieux. Mais les asperges, c'est très diurétique, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Prenez une boîte d'asperges, mangez-en toute la boîte, vous allez pisser, 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 pisser. Et en plus, il va y avoir une odeur dedans, une odeur soufrée, très particulière. C'est très stimulant du rein. Et n'oubliez, tu peux faire pipi blanc. Il manquait cette couleur, blanc, blanchâtre, blanc laiteux. Soit parce que tu as une fistule lymphato-urinaire, donc en gros, partie du système lymphatique qui se déverse dans le système urinaire, il y a un pont qui se fait et qui ne devrait pas. Soit une maladie qui s'appelle la chylurie, qui peut apparemment provoquer cette couleur somme toute suspecte. Et je crois qu'on a fait le tour de l'arc-en-ciel, plus le noir, plus le blanc quand même, plus le marron, plus le gris. C'est fou, hein, quand on se dit qu'on peut pisser de toutes les couleurs, on peut pisser un arc-en-ciel. C'est incroyable. Alors, l'Ayurveda va regarder plutôt par rapport au dosha, par rapport aux humeurs. Tu sais, Vata, Pitta, Kapha. Donc ceux qui ne connaissent pas, je vous renvoie sur les vidéos où j'en parle. Toutes les couleurs, jaune, orange, vert, bleu, rose, rouge, sont liées à Pitta, globalement. Et quand il y a un désordre dans Pitta, ça peut très souvent indiquer un désordre dans le sang. Et là, comme l'urine est quand même liée au sang, ça pourrait être une indication que Rakta, le tissu, le dhatu, le tissu sanguin, est dans le mal. Il a un problème. Il est vicié d'une certaine manière. Toutes les urines qui vont être très claires, trop claires, transparentes, ça va être lié à Vata. De même s'il y a de la mousse, on n'a pas parlé, mais des fois ça mousse, vous regarderez, des fois ça mousse pas. Ça peut être un désordre de l'énergie air et Akash, trop de légèreté, trop de stress, peu importe la cause, trop de cette humeur Vata qui a augmenté et qui s'exprime, qui se montre, qui se symptomatise dans l'urine. Et aussi a priori les couleurs noires et ou marron très très foncé. Tout ce qui est très très foncé, ça pourrait indiquer un désordre de Vata. Et enfin, Kapha pour le dernier, ce qui va indiquer un désordre Kapha dans l'urine, ça va être l'aspect laiteux, épais de l'urine, blanc aussi. Là on peut se dire, il y a peut-être souci avec Kapha. Et également la mousse peut indiquer un désordre Kapha. De même la viscosité, la lourdeur en fait. Si l'urine est lourde, visqueuse, c'est plus difficile à évaluer. Mais dans l'ancien temps, ils faisaient des tests avec une goutte d'huile qu'ils mettaient dans l'urine. Je pense qu'il y en a qui le font encore. Et regardez comment l'huile de sésame se répartissait sur l'urine et ça donnait des indications. Ils mettent de l'urine dans une boîte de pétri avec un cadran nord-sud, est-ouest. Et aussi les demi-points cardinaux. Et ça, c'est pour voir où se dirige la goutte, si jamais elle se dirige quelque part. Donc le but, c'est en fait, tu prends une goutte d'huile de sésame et tu la places au centre. Et tu regardes ce qui se passe. Et selon la nature de l'urine, selon les doshas, les éléments qui la composent, eh bien l'huile va se comporter de manière différente, créer des motifs différents. Alors ici, on a un étalement qui se fait, assez correct, ce qui est plutôt bon signe. Et c'est plutôt rond, ce qui est plutôt bon signe aussi. Et après, on a des variantes, on a même des dessins, des fois il y a même des
des motifs qui expliquent qu'il y a des cas de possession, ça va jusque-là, et même des signes de mort. Hein. Je ne vais pas vous les donner pour pas que ça vous fasse flipper, mais voilà. J'ai aussi vu des études qui expérimentaient cette méthode pour la recherche contre le cancer. Voilà pour le pipi arc-en-ciel. Maintenant tu sais, on peut faire pipi de toutes les couleurs, c'est pas forcément bon signe, ça peut être dû à l'alimentation en bonne part, mais c'est pas forcément un signe des meilleurs. Toutes les nuances de jaune, ça va, voire orange, hein, c'est qu'on a un peu abusé, ça peut aller. Si on passe dans des choses un peu plus exotiques, faut être très attentif. Faut consulter, c'est important, parce que si c'est pas vraiment, t'as mangé du jus de betterave et boum, tu pisses rouge, ça va, mais si tu pisses rouge tous les jours, il n'y a pas de betterave, ni de carotte, ni de mûre, ni de baie, il faut consulter, voilà. C'est un signe, c'est ton corps, il te montre un truc, faut résoudre le problème, on le résout. Et au plus vite c'est résolu, et au mieux c'est. Encore une fois, si l'Ayurveda t'intéresse, petit lien en description, pour l'instant je ne prends que les mails, mais j'espère que ça va arriver assez vite. Et si vous êtes de ceux qui avaient une expérience d'urine chromatique, expliquez la raison, ça se trouve j'en ai oublié, et voilà, ce serait intéressant. Allez, porte-toi bien, à bientôt.